C'est l'heure du journal sur Gabon News. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Mais avant de développer les titres de ce journal, incendie d'une rare violence au quartier dit derrière l'Assemblée ce matin dans la capitale gabonaise. Le feu qui a commencé dans une maison s'est propagé vers d'autres habitations en quelques minutes. Les flammes ont été circonscrites et maîtrisées grâce aux étudiants du campus universitaire. Et puis, célébration de la Journée internationale de l'environnement ce vendredi 5 juin 2015. Les étudiants de l'Université Omar Bongo de Libreville ne sont pas restés en marge de celle-ci. C'était l'occasion pour ces derniers d'assainir leur milieu d'études. Les détails dans un instant avec Georges Mexan Toutoum. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, un incendie d'une rare violence a consumé des habitations au quartier dit derrière l'Assemblée ce matin. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels restent tout de même déplorables. Le récit est de Marville Beryl. Il est 10 heures, passé de plusieurs minutes lorsque nous arrivons sur les lieux et le constat est terrifiant. Une maison en feu et des gens courant dans tous les sens pour tenter d'éteindre les flammes dévastatrices qui peu à peu consument cette habitation. Un incendie qui serait parti de la maison voisine d'où aurait explosé une bouteille de gaz, comme nous l'explique un des sinistrés. Je dormais dans ma chambre, au moment où j'ai entendu comment la bouteille s'est explosée. Aussitôt je me suis réveillé, j'ai entendu comme de grands frères qui criaient « Bijou, s'il te plaît, viens vite, il y a le feu, il y a le feu ». En sortant, j'ai d'abord tourné rapidement pour vouloir aller voir là où ça revenait. C'était chez le voisin. Et juste pour aider, je trouvais quelque chose qui pourrait être utile. Le reste, on n'a pas pu sauver grand-chose. Le fait marquant de ce triste événement a été la mobilisation spontanée des étudiants de l'université Omar Bongo qui, à la place des sapeurs-pompiers, encore en retard cette fois-ci, se sont mobilisés pour éteindre les flammes. Nous sommes à l'université Omar Bongo et nous avons vu des flammes au ciel et c'est vrai que nous sommes des personnes de l'université pour venir ici où des fois il y a une maison qui a pris feu et nous sommes venus apporter nous les étudiants notre aide pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait un point de victime sur ce point. Malgré qu'aucune perte en vie humaine n'ait été enregistrée, cet incendie vient encore de faire des sans-abri dans la capitale gabonaise. Une situation à laquelle devraient intervenir les autorités compétentes. Et puis, pas de salaire, nous prendrons d'autres mesures. Ce sont les propos de Jean-Rémy Yama, président du syndicat national des enseignants-chercheurs du Gabon, après la suspension de salaire de certains enseignants de l'université Omar Bongo de Libreville et de l'ensemble des enseignants de l'école normale supérieure, un traitement humiliant auquel ils s'insurgent. Ainsi met-il le gouvernement en garde. Kenyongore. Suite à la suspension des salaires de plusieurs enseignants de l'université et de l'ensemble des enseignants de l'école normale supérieure, le syndicat national des enseignants-chercheurs a animé une conférence de presse ce vendredi 5 juin dans l'enceinte de l'ENES pour exprimer son désarroi face à la situation que rencontrent ses agents. Nous voulons encore interpeller le ministre de l'enseignement supérieur en donnant une semaine aux autorités pour rétablir la situation. Pourtant, le mouvement de grève en lui-même a été stoppé par les pédagogues, mais le syndicat national des enseignants-chercheurs s'interroge sur le traitement réservé à une catégorie d'enseignants qui ont vu leur salaire suspendu à ce jour. Le radicalisme du ministre de l'enseignement supérieur, qui a unilatéralement décidé de suspendre, je dirais plutôt de mettre à zéro les salaires des enseignants de l'ENES et ceux de l'université Omar Bongo, une trentaine plus exactement. Le SNEC, par la voix de Jean-Rémy Yama, se dit prêt à prendre toutes les mesures possibles pour défendre la cause de ses collègues. À la différence de ceux qui violent tous les jours la loi, nous, on ne violera jamais la loi. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour défendre nos intérêts. Une suspension des salaires qui touche également les enseignants stagiaires à l'extérieur du Gabon et qui ne favorise pas les conditions d'apprentissage de ces derniers. Une assemblée générale décisive est attendue le 12 juin prochain pour déterminer la conduite à tenir si aucune solution n'est trouvée entre le gouvernement et les syndicalistes.
Dans le reste de l'actualité, à Libreville, les étudiants de l'université Omar Bongo ne sont pas restés insensibles à la célébration de la journée internationale de l'environnement. Sur le campus, ils ont laissé cahiers, livres pour se consacrer au nettoyage de leur milieu d'études, marquant par ce geste leur contribution à la protection de l'environnement. Sur le campus, Georges Bexantonton. Pelles, brouettes, balais et autres outils étaient leurs instruments de travail ce 5 juin 2015, jour de la Journée internationale de l'environnement. Ces étudiants de l'université Omar Bongo semblent bien soucieux du maintien de leur campus dans un état de propreté. Aujourd'hui particulièrement, c'est la journée mondiale de l'environnement et nous, en tant qu'étudiants dans l'option économie, ressources naturelles et l'environnement, nous avons aussi opté pour participer à cette journée parce que c'est une journée particulière pour nous. Nous qui sommes adoptés dans la formation. Pour eux, la propreté est un élément moteur de la qualité de vie dans un milieu car elle touche et conditionne le cadre de vie. Particulièrement aujourd'hui, nous avons nommé cette journée d'assainissement FDS propre. FDS propre pour rentrer dans le cadre, comme je disais, de la journée nationale de l'environnement dans le thème ville propre. Donc aujourd'hui, c'est le bon geste. Avant leur disparition complète, sacs, gobelets, bouteilles en plastique mettent entre 100 et 1000 ans. Les verres, eux, mettent 4000 ans. Soleil étranglé, c'est le titre du nouveau roman de l'écrivaine gabonaise Peggy Lucie Olélé. L'Institut Immaculé a été le lieu choisi pour la présentation de l'ouvrage. Élèves, enseignants et amoureux des lettres étaient présents à cette occasion. Le compte rendu de Marina Medeman. C'est l'histoire des enfants de la rue, l'histoire d'un personnage qui sait que sa mère l'aime et qui a appris à gagner sa vie à la sueur de son front, que l'auteur peint noir sur blanc dans ce roman Soleil étranglé. Je reste accrochée au thème des enfants de la rue. Et Soleil étranglé, c'est la suite logique de Les larmes du soleil, le récit commis en 2005, qui nous donne un personnage enfant de 11 ans au départ. Et dans Soleil étranglé, il en a 12. Il a 12 saisons depuis 12 saisons sèches. Il revient, ce personnage, dans la capitale de son pays, sa patrie, pour dire avec douleur les vilainies qu'il y voit. C'est le phénomène des enfants de la rue qui n'émeut personne. On a l'impression, en fait, il nous fait savoir que dans Soleil étranglé, il y a davantage d'enfants qui se retrouvent à la rue. Il y a même des filles, il y a même une grand-mère. Mère, l'auteur affirme que les enfants sont un don de Dieu. C'est un choix qui me tombe dessus simplement parce que je me sens interpellée par le fait que je sois une mère, par le fait que je sois éducatrice. Je dis simplement aux parents que nous sommes, nous n'avons pas le droit d'abandonner nos enfants. Nos enfants, c'est des soleils, parce que ce n'est pas nous qui sommes allés les chercher. Ils nous ont été donnés et quitte à nous de les ensoleiller par l'éducation que l'on leur donne, mais aussi par l'amour avec lequel on devrait les nourrir. Une histoire à lire, une histoire qui inspire plus d'un et qui met en lumière les droits des enfants, ces êtres que Dieu aime tant. Et pour terminer, la délégation marocaine de l'Initiative nationale pour le développement humain était à Lambaréné dans le cadre d'un séminaire. Elle a profité de visiter le musée Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix de 1952. Retrouvons une fois de plus Marina Medeman. Après la formation sur le développement humain, la délégation marocaine a visité l'hôpital historique et le musée d'Albert Schweitzer à Lambaréné. Une visite technique et guidée par la maîtresse des lieux. Ici, on est dans la maison du docteur Schweitzer. Le docteur Schweitzer est né à Kaisersberg en Alsace parce qu'il était alsacien, mais d'origine allemande. Docteur en théologie, docteur en philosophie. C'était aussi un grand musicien organiste. Surtout, il a beaucoup financé l'hôpital avec des concerts d'orgue. Il a fait 487 concerts à travers l'Europe, des conférences et des ouvrages. Et il a eu aussi un prix Nobel de la paix en 52 pour l'année 53, mais remis en 54 à Oslo. Et surtout, c'est avec cet argent qu'il a construit le village des lépreux où on a toujours quelques cas de lèpre jusqu'aujourd'hui. Le musée rencontre beaucoup de difficultés. La responsable de la structure en appelle à l'aide pour une bouffée d'oxygène. Bien sûr. Vous savez qu'actuellement, les finances, au niveau de l'État, il n'y a pas. Donc les paiements, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu avec ça qu'on s'occupe. Donc les dons servent pour entretenir tout le site et tout ça. Et ça demande des sous d'entretien. Parce qu'on a aussi le parc animalier, il y a des animaux qu'il faut bien s'en occuper. Il faut les nourrir. Que l'État se mette encore plus dans
cette œuvre du docteur Schweitzer. Ça nous fera du bien. Parce que le tourisme, en général, au Gabon, est négligé. Voilà, alors que ça rapporte beaucoup. C'est un cri d'alarme que vient de lancer la responsable du musée, avis aux amoureux du tourisme, que Schweitzer ne soit pas oublié dans les annales du désert. Et c'est la fin de ce journal, c'est l'heure du rappel des principaux titres. Incendie d'une rare violence au quartier dit derrière l'Assemblée ce matin dans la capitale gabonaise. Le feu qui a commencé dans une maison s'est propagé vers d'autres habitations en quelques minutes. Les flammes ont été circonscrites et maîtrisées grâce aux étudiants du campus universitaire. Et puis, célébration de la Journée internationale de l'environnement ce vendredi 5 juin 2015. Les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville ne sont pas restés en marge de celle-ci. C'était l'occasion pour ces derniers d'assainir leur milieu d'études. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt sur vos chaînes.